Alors, Bezrat Hashem, le Chok d'Israël ce matin, Lilou Nishmat Aisha, Myriam Yamna Bat Chana, et aussi Machlouf Eliyahu Ben Frecha et Mordechai Shamir Ben Yehudit. Alors, le Chok Israël ce matin, chez la Gemara de Shabbat 62b, Reshit Shemanim Imshachu. Il y a un verset dans le prophète Amos. Reshit Shemanim Imshachu. Il y avait un parfum très très cher à l'époque du Talmud. Quel était ce parfum? C'était plus de l'huile parfumée. Il mettait de l'huile parfumée. Quel était ce l'huile parfumée? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, c'est paliaton. C'est le paliaton. Paliaton, il faisait ça d'un fruit qui s'appelle le persimo. Okay? D'ailleurs, c'est écrit que dans le Gan Eden, le grand tzadikim, on le mérite chacun d'avoir un fleuve ou plusieurs fleuves de l'eau de persimo. Ça veut dire qu'il y a de fleuves qui coulent avec cette chemin. Okay? Et le tzadikim, il jouit de ça dans le Gan Eden. Il y en a qui ont 13, il y en a qui ont plus, il y en a qui ont 1. Chacun selon son mérite. Mais pour te dire que cette huile était une huile très très importante. Et là, Metiv Rav Yosef, dit Rav Yosef, Afal Paliaton, Gazar Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Yehuda ben Baba a décrété qu'après la destruction du temple, les femmes ne mettent plus le paliaton. Pourquoi? Pour sentir la douleur de la destruction. Alors il voulait diminuer ce plaisir pour que les gens prient pour la construction du nouveau Beth Mikdash. Parce que si tu as toujours du plaisir, tu ne sens pas que tu as besoin de quelque chose. Ken? Alors il a décrété Rabbi Yehuda ben Baba à la paliaton. La Gemara continue. Et qu'on a décrété aussi Mizreke Yain. Qu'est-ce que c'est Mizreke Yain? Des fontaines de vin. Qu'est-ce que c'est des fontaines de vin? Alors, Rabbi Ami et Rabbi Assi, Chadamar Kenish Kninin. Qu'est-ce que c'est Kenish Kenin? Kenish Kenin, dit Rashi, était un verre double. Alors, il y avait deux verres collés, un à côté de l'autre. Tu mettais le vin dans un, et il y avait une technique, dit Rashi, il y avait une technique en manoute. C'était une technique, les gens jetaient le vin dans l'air et ils attrapaient ça avec le deuxième verre. Pourquoi ils ont fait deux verres? Tu mets le vin dans un, tu le jettes en l'air et tu attrapes ça dans l'autre. C'était une technique. Okay? Et ça, c'était comme la simcha. Ça emmenait la joie. Comme nous on fait quand tu as la joie. Qu'est-ce que tu fais? Le haïm. On se tape le verre. Eux, ils jetaient comme ça le vin, ils l'attrapaient avec l'autre verre. Okay? Alors ça aussi, ils ont décrété. Pourquoi? Encore à cause de Beth Amikdash qui est détruit, on ne voulait pas. La Gemara nous rapporte de Masechet Sota, on trouve un autre décret. Là-bas, Rav Huna, dans la page 45, Rav Huna a décrété de ne plus écouter la musique. On n'a plus le droit d'écouter la musique. Une fois que le Beth Amikdash est détruit, pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, il y avait de la musique. Les Lévis chantaient, chaque fois qu'on faisait un sacrifice, les Lévis chantaient. Okay? Alors ils ont décrété, après la destruction du temple, il n'y a plus de musique, on n'écoute plus la musique. Dit la Gemara, tu sortais sur le marché, depuis ce décret-là, tu sortais sur le marché, le vendeur là-bas qui vendait des canards, il vendait des canards, des poulets, il te disait, monsieur, je te donne 100 canards pour $1. Le gars, il disait, j'ai pas envie. 100 canards pour $1, pour rien du tout. $1 pour 100 canards. Rien, je vais pas. Et tu sais qu'est-ce que tu peux faire avec les canards? Tu peux manger, tu peux prendre des plumes, faire des manteaux, faire des oreillers, faire des coussins. Il y a plein de choses. L'huile que tu fais de la graisse de canard, elle est excellente à l'époque. Hein? Personne voulait. Personne n'avait envie de vivre. Tu leur as enlevé la musique, c'est comme si tu leur as enlevé le goût de la vie. Okay? Juste après Rav Huna est venu Rav Chisda et dit c'est trop. Les gens n'ont plus envie de vivre. Regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne sortent plus au restaurant. Les gens presque ne sortent pas au centre d'achat. Tu fais tous les achats en ligne, on dirait que les gens n'ont plus envie de vivre. Okay? Les gens n'ont plus envie de s'habiller. Alors ils ne vont pas dans des magasins des habits pour acheter des habits. Alors ils sortent pas le soir et tout ça. Alors les gens, ils ont perdu comme le goût de la vie. Okay? Alors peut-être c'était bon, parce que ce monde est rentré dans un mode, tout était vite, tout le monde perdait la tête. Quand je vous dis, hey, il faut relaxer un peu. Hein, et je vais vous relaxer un peu. Alors il envoie un virus, il relaxe. Mais maintenant, vient Rav Chisda, il dit, c'est pas bon, on ne peut pas continuer comme ça.
il faut reprendre le goût de la vie. Okay? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le décret. Dit la Gemara, Rav Chisda est venu, il a enlevé le décret qu'on ne peut plus écouter la musique. Tu sortais sur le marché, tu voulais acheter un canard pour $100, tu ne trouvais pas. Tu disais au gars, s'il te plaît, vends-moi un canard, l'Ichvot Shabbat. Je vais manger un canard, je te donne $100. Il dit, Mandis, moi j'ai pas. Okay? Le jour où on repris le goût de la vie, ils attrapaient tout. Pour te dire qu'il y a des choses qui ont été décrétées par nos sages à cause de la destruction du temple. Ici, c'est le parfum. Ici aussi, c'est le vin, le vin de kinin, okay? Et aussi la musique. Trop, on ne peut pas. Mais il faut savoir qu'il y a des limites. Okay? Même la musique que tu peux écouter, tu n'as pas le droit d'écouter la musique goy. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, qu'est-ce qu'il y a dans la musique goy? I love you, I miss you, you die. C'est la même chanson, la musique est différente. C'est rien, il n'y a rien. Maken shwalu. Ve'aborek en bomaim. La musique juive, Tehillim, de chansons de Tehillim, de la belle musique, ça donne envie, ça rappelle le Beth Amikdash, ça nous donne envie d'aller à la synagogue. Ça, oui. Alors déjà qu'on a le droit d'écouter la musique, pas tout. Rav Chisda n'a pas permis toute la musique. Regardez dans Igrot Moshe, regardez dans Haveda, tous les grands décisionnaires. Ils ont dit, la seule musique permise est la musique juive. Maintenant, toi, tu veux écouter musique de background. Ça veut dire la musique sans mots, ok, ça va. Mais pas de musique avec des mots goy qui donnent envie de faire des folies. Ça, non. Écoute la musique juive pour que tu reçois et tu te rappelles de Beth Amikdash. Okay? Alors, pour dire que voilà, cette Gemara nous dit, il faut savoir qu'il faut toujours avoir le souvenir de Beth Amikdash. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.